dis, nous avons une activité qui est véritablement réussie, qui est inscrite dans le cadre de célébration 35e anniversaire UNO. Comme tu as rappelé, pour commémorer 35 ans UNO, nous avons tout un cadre d'activité qui est en place. Nous avons des conférences de presse spéciales pour le déroulement de l'activité. Deux, nous avons des débats, quatre grands débats qui prévoient, je dis, 28 mars là, c'est le premier grand débat. Deuxième grand débat fait 18 avril. Troisième grand débat fait 1er mai. Et dernier grand débat a fait 17 mai, c'est journée nationale enseignant. On est dans le lancement de notre grand projet que nous avons initié dans le cadre de la population 35 ans innove. Nous avons dit, pendant c'est ça, c'est l'occasion pour nous faire un appel à la mobilisation citoyenne pour arriver à retirer le pays à là. D'ailleurs, le thème central de célébration, c'est Haïti, urgence d'une éducation à la citoyenneté intégrale et inclusive pour sortir du chaos. Donc, nous ne pouvons pas sortir de là. Et dit c'est pour l'éducation qui a formé des Haïtiens qui sont noms, Haïtiens qui sont Haïtiens qui remettent le pays, qui ont fait sacrifice. Même les Iraniens, pour le pays, parce que l'école apprend que l'Iran, c'est sacré. L'école apprend que Haïti, c'est sacré. Et que nous devons remettre le travail pour retirer le côté de là. Et c'est ça, UNO a aussi un débat. Éclairez nous, non seulement sur Haïti, mais sous vos positions géopolitiques mondiales qu'a fait là, et que, qui peut être des avantages, et qui est des dangers nous, et nous comprenons aussi par rapport à ça. Donc, c'est ça, nous faisons beaucoup de chapeaux, bye, tout le monde qui est présent, et maintenant, la personne Chalmès, qui a pour résumer pour la presse. Donc, nous sommes très contents de participer dans le premier débat qui est organisé dans le cadre de célébration du 35e anniversaire UNO. Et nous-mêmes, nous toujours saluer le travail que UNO a fait dans le pays, non seulement pour défendre les professeurs, mais tout pour défendre l'éducation, pour défendre la qualité d'éducation et pour défendre le pays. Parce que pour connecter, justement, il est très important que les luttes syndicales soient justement connectées avec une lutte globale pour la société et pour permettre de répondre à tout un ensemble de défis qui affectent tout le monde. Donc, nous avons participé dans la conférence et nous avons parlé de conjoncture mondiale. C'est ça qui m'a fabriqué la conjoncture mondiale. Je dis dans une phase de militarisation, de guerre et de gangstérisation qui est liée à tout un ensemble de contradictions dans le cadre de crise structurelle économique capitaliste, mais dans le cadre d'une crise de transition hégémonique, côté que les États-Unis sont en train de perdre une position centrale que nous occupons surtout après la chute du mur de Berlin. Et après tout un ensemble d'atrocités, tout un ensemble d'agressions, pour conserver la centrale SAR et puis capable d'éliminer tout projet de souveraineté, tout projet de dignité, tout projet qui permette que le peuple soit capable de continuer à jouir de richesses et de ressources. Dans ce sens, nous avons gardé toutes les structures économiques mondiales qui explique ce qui a passé dans la conjoncture, le fait que la domination du système capitaliste a entraîné tout un ensemble de conséquences, non seulement une hyper concentration de richesses, on a à peu près 10 multimilliardaires qui contrôlent plus de richesses que moitié de la population mondiale, et on a une hyper concentration, ça traduit dans des conséquences dramatiques. Dans la question de grand goût, dans la question pas de l'éducation, dans la question pas quelqu'un pour aider, dans la question pas de soins de santé, etc. Et je dis, nous avons une oligarchie mondiale qui est sur la bataille pour conserver la centrale ferroviaire là et a essayé de bloquer l'émergence de tout ensemble de nouvelles puissances et tout ensemble de blocs de pays qui justement a essayé de contrebalancer
et introduit des nouveaux éléments de rapport de force. En troisième lieu, nous avons gardé responsabilité citoyen et citoyenne que chaque citoyen, chaque monde dans le pays, nous devons décider dans qui camp au campé et qui s'accueille comme objectif la vie. Est-ce que la vie c'est simplement dérouler dans le cadre courant dominant pour renforcer et contrôle hégémonique grande puissance, ou bien est-ce que c'est la vie qui a consacré à défendre la paix, à défendre la souveraineté des peuples, à défendre la dignité des peuples. Et nous croyons que l'idée ça est rentrée en droite ligne avec la grande révolution de 1804 qui projetait des valeurs pour que l'humanité est capable d'épanouir et sortir de la préhistoire de barbarie que le capitalisme fait même là-dedans. Donc voilà, c'était un très bel débat. Il y a tout un ensemble de questions qui étaient soulevées par rapport à la question de rapport entre facteurs externes et facteurs internes, à la question de responsabilité directe de la puissance impérialiste dans le chaos organisé en Haïti aujourd'hui. Et il y a toutes des pistes qui étaient évoquées par rapport à qui chemin que nous apprenons pour nous sortir d'une situation de tutelle, de dépendance et d'humiliation permanente que l'impérialisme américain, avec complicité pour ensemble de couches en Haïti, organisé pour pays. Comme nous avons annoncé, nous-mêmes dans Jeune Parole, nous avons dit que nous là, on participe dans toute activité nette que nous avons fait pendant la période. Et c'est ça qui témoigne de présence nous là, pour nous capables, parce que c'est l'éducation, nous disons l'éducation, peut-être moins pas d'abla, et peut-être moins dire. Et donc c'est ça qui fait notre témoigner présence nous et nous participé de fond en compte dans toute activité. Je dis c'est une belle expérience. Et malgré le retard accumulé, mais c'était une belle expérience par rapport surtout à participation élèves dans la conférence. Donc c'était les élèves, les conférenciers, c'était pas nous. Ils ont tellement posé des questions pertinentes qui fait que nous obligés de mettre garçon sur garçon nous pour garder les questions assez bien et très loin. Et notre éducation c'est un bagage tellement important, il n'est pas supposé une éducation et dit pépé. Il est supposé une éducation intégrale comme le professeur Méry dit. Et dans l'intégralité, nous mettons aspect endogène dans la donne. Donc, qui vous permet que nous tenions compte de la réalité nous dans l'éducation. Nous ne pas pour l'éducation parce que nous avons besoin d'apprendre Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, etc. Il y a toujours bon en termes de lecture, mais le plus bon, c'est de comprendre comment on peut donner. Donc, ça veut dire que nous dire ça dans le pour nous avoir un bagage qui est solide et puis pour nous créer haïtien, pour ne pas créer de bagages en transit. C'est pour le moment, nous avons un haïtien, nous avons une équipe bagages en transit, ça est formé pour nous. C'est des gens qui courent pour aller dans le ciel, mais le ciel là c'est les États-Unis, Canada, la France. Donc, il faut créer des gens qui sont d'accord développer Haïti, même les gens qui ont développé. Donc c'est ça nous voulons comme éducation pour nous capables de créer un pays majestueux dans la vision de sa ligne, dans la vision qu'a pour la mort et tout autre héros de l'indépendance. Comme nous pouvons enseigner l'histoire en Haïti, nous avons pour écrire l'histoire, nous avons pour grouper les gens pour écrire l'histoire pour enseigner à l'école. Parce que ça a pensé là, pas l'histoire. Nous pouvons l'histoire pas nous. Nous avons l'autre bagaille à penser. Donc nous faisons de grosses propositions pour arriver sous ça et pour nous capables, créer tête nous comme nous et projeter tête nous dans l'international.